Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait beau. Je profite de l'air frais à l'extérieur. Puis je mange des chips. Vous reconnaissez ça, non? À quelqu'un qui a quitté Abidjan. C'est mon cadeau, il a envoyé là. C'est ça qui est là. Chips. Je suis en train de manger là. Je voulais qu'on parle d'un petit sujet. Partout quand tu regardes, tu regardes les émissions sur les relations, sur le mariage, sur les relations hommes et femmes, on a tendance à dire l'homme aime la paix, l'homme aime la stabilité. Moi, je comprends pas en fait. J'aimerais qu'on m'explique. Comment se fait-il que quelqu'un qui dit qu'il aime la paix, mais c'est toujours lui qui ramène la guerre à la maison? Parce que tu peux pas prétendre vouloir la paix, aimer la paix, et puis aller tromper ton épouse en fait. Et puis aller voir d'ailleurs. Je suis tombée sur une émission tout à l'heure, il y a une maman qui disait non, un homme il aime la stabilité, il aime la paix. Vous savez, TikTok là, c'est 2 jours là même, je suis sur TikTok. Hein. Et quand j'ai fini de faire mes vidéos, je pars. Je préfère être sur YouTube. Parce que vraiment sur TikTok, il y a tout et du n'importe quoi. Souvent quand vous faites vos vidéos là, est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous vous dites un instant que des gens qui vous écoutent là, vous savez, il y a des gens qui sont très facilement influençables. Dès qu'ils écoutent quelque chose, c'est ce qu'on dit net, ils vont appliquer direct. Ils ne cherchent pas à analyser pour voir si ça va vraiment avec la situation dans laquelle ils sont. Directement, ils vont appliquer ça. Il y a de tout sur TikTok. Il y a de tout. Donc, comme ça, je suis pas influençable, mon cher. Et puis, je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Je me fie toujours à mon propre raisonnement. Et aussi, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Parce que vous savez quoi? Beaucoup de problèmes qui nous arrivent là, c'est parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. On n'agit pas selon ce qui est écrit. Sinon, tout est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Tu cherches les critères d'un bon époux, c'est dans la parole de Dieu. Tu cherches les critères d'une bonne épouse, c'est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Oui, tout est dans la parole de Dieu. Regardez Joseph. J'ai fait une vidéo sur Joseph. Joseph, moi j'ai beaucoup aimé les versets qui parlaient de la vie de Joseph et tout ça, avec ses frères, tout. Joseph, c'est un homme qui était très intègre. Hein? Très intègre. Il aimait tellement son Seigneur qu'il n'osait pas franchement aller se déshabiller devant la femme d'autrui. Comment tu peux prétendre aimer ta femme et te mettre devant une autre femme et te déshabiller, te dénuder? C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Mais beaucoup le font. Et après vous regrettez. Ça envoie la guerre dans vos foyers. Et puis après ça vous venez demander pardon. C'est quand même incroyable, non? Vous trouvez pas? Je trouve que les hommes n'aiment pas la paix. Hein? La dernière fois j'allais au supermarché. Il y a un monsieur qui m'a dragué. Et on causait un peu. Je voulais pas le refouler tout de suite comme ça. Donc je dis, oh, ça va, tu t'appelles comment et tout ça. Donc mon causerie, il s'est quand même laissé un peu aller. Puisqu'on était... Bon, on marchait, on cheminait. Moi, j'allais prendre le bus. Lui aussi, il se trouvait qu'il allait, je sais pas où, mais on cheminait. Et puis, il me racontait sa vie. Il avait l'air d'avoir un peu bu, tout ça là. Un peu, il me disait que voilà, il était sa femme. Ils ont 4 enfants. Sa femme l'a mis dehors. Ça fait un moment, ils sont plus ensemble.
Puis j'étais là, je l'écoutais, je dis bon. Et puis ça me fait même rire. Et puis c'est sur moi qui est arrivé. Moi je suis en train de shiner comme ça. Je vais venir mettre une cassosse sur ma tête. Je l'ai déposé rapidement. Il y a un monsieur aussi que je vois souvent dans le bus. Un vieux monsieur, il est toujours tout seul en train d'aller faire ses courses. Et ils sont nombreux ici en Europe, les hommes là. Ils vieillissent très mal. Ils vieillissent seuls, sans femme, sans enfant auprès d'eux. Vous voyez, c'est les conséquences. C'est les conséquences quand on ne veut pas garder. Ce sont les conséquences quand on ne veut pas garder son kiki dans son pantalon. Quand on est infidèle, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Tu ne peux pas vouloir la paix, la stabilité. Et puis toi-même, tu sors, tu t'en vas ramener des problèmes. Est-ce que vous savez que quand vous êtes infidèle là, c'est pas à votre femme que vous faites du mal. C'est à vous-même. Parce que Dieu est contre l'infidélité. Vous allez vous mettre avec des corps étrangers pour ramener des malédictions dans vos foyers. C'est ce qui crée la guerre. Et puis quand vous êtes ici avec vos femmes là, vous travaillez, vos femmes aussi travaillent. Quand vous rentrez avant votre femme, vous ne voulez pas aider la femme dans les tâches ménagères à la maison. Même laver vos propres enfants. On doit vous demander pardon. C'est dommage quand même. C'est dommage quand même. J'entends ça tout le temps quand je cause ici à des collègues. Oh non, ma femme m'a mis dehors. Non, je suis que ma femme. Mais elle va te mettre dehors. Elle va te mettre dehors. Tu travailles, elle travaille. Pour rentrer à la maison, c'est elle, tu attends pour laver les assiettes. C'est elle, tu attends pour laver les enfants. C'est elle, tu attends pour passer l'aspirateur. Pourtant, tout ça là, tu sais le faire. Ici, là, c'est facile. Il y a tellement de machines. Il y a machine pour préparer riz. Il y a aspirateur, machine pour nettoyer. Il y a balai même là. Tu n'as même pas besoin de te baisser. Tu peux arrêter comme ça. Tu mets dans l'eau. Ça y sort seul. Ça y sort le balai. Et puis tu frottes un peu. Tu fais moins d'efforts. Il y a machine à laver. Beaucoup de choses. Même lancer des machines, c'est tout un problème. Et des choses bizarres. Quand la femme se fout dehors, après tu te vas demander pardon, tu ramènes tes potes, ta famille, tout le monde vient demander pardon. Et quand la femme, elle accepte, c'est ça, tu vas voir le monsieur. C'est comme si André, depuis qu'il était bébé, là, sa maman l'a appris à faire les tâches ménagères. Il lave les assiettes, il passe l'aspirateur et il fait ça bien propre. Dans ta propre maison, on doit te demander pardon pour ça. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Après, vous êtes seul comme ça ici. Tous en train de draguer les jeunes filles. Et c'est même pas pour les faire du bien. C'est encore pour venir les mettre dans les problèmes encore émotionnels. Les problèmes émotionnels. Vous les voyez comme ça là dehors là. Laissez-les, hein, les filles. Laissez-les. Laissez-les. Ce sont des bonbons de gaz. Ils vont me mettre dans les problèmes pour rien. Comme ils sont en train de shiner. Sans stress actuellement. Oh. J'aime ma vie, franchement. J'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu de toujours me garder. Et puis je dis merci aussi à moi-même. Parce que moi-même, j'aime la paix. Je suis comme les hommes, j'aime la paix. Donc, les histoires où il n'y a pas ma paix dedans. Là. Je ne suis pas là-bas, hein. Moi. Et si je vois que ça veut me... Je te dépose. Non, 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 non. J'aime ma paix. J'aime pas le stress. J'aime pas qu'on vienne me stresser. Non, non, non. J'aime les zones positives. J'aime être entouré de la positivité. Les personnes toxiques là n'ont pas de place avec moi. Des perturbateurs endocriniens là. Des voleurs d'étoiles. Du sensia.